m'appelle Patrick Pessonnier, j'ai 64 ans. Je ne suis pas resté longtemps à l'école. Je suis rentré rapidement à l'université de la vie, puisque je voulais découvrir et me connecter à la nature, parce que c'est là où je me sentais le mieux. Et puis à partir de là, je suis parti sur un parcours sportif de formation. Je suis guide de montagne, moniteur de ski, moniteur de plongée, maître nageur, etc., etc. Et donc je suis un petit peu spécialiste de toutes les activités de plein air, puisque je pratique la plongée souterraine jusqu'au parapente, voilà, et tous les étages. Voilà, je maîtrise un peu tous les étages qui composent notre mère Terre. Et puis à partir de là, après, je suis parti à l'aventure. Donc l'aventure, je pars d'un point A pour essayer d'arriver à un point B. Le point B, j'y arrive jamais parce que je suis quelqu'un de curieux. Donc s'il y a quelque chose qui me plaît à droite, je vais là-bas, puis de là, je vais ailleurs. Après, j'utilise les moyens nécessaires pour me déplacer là où je suis. Donc ça peut être en VTT, ça peut être en bateau, ça peut être en courant, ça peut être canyon, via ferrata, spéléo, enfin voilà. J'utilise absolument tout, ce qui me permet d'aller plus loin et de voir ce qu'il y a derrière. Voilà. Et puis, donc suite à un accident dans le cadre de mon activité, j'ai été amputé, mais pas par rapport à mon accident, j'ai été amputé suite à une erreur chirurgicale. Donc j'ai eu 2 ans et demi de galère et c'est moi qui ai demandé à être amputé de façon à pouvoir retrouver ma liberté et mon autonomie et continuer à faire ce que je faisais avant. Donc j'ai aucun regret par rapport à ça, puisqu'aujourd'hui je peux refaire absolument tout ce que je faisais avant. Je suis très content de mon choix, je vis je suis très heureux avec ma jambe qui m'apporte beaucoup de satisfaction, et donc j'ai des gens qui me suivent et qui me soutiennent matériellement et financièrement de façon à ce que je puisse vivre ma passion complètement le plus longtemps possible. Je vis bien, je vis heureux, je suis à la retraite, donc j'ai tout le temps de vivre mes passions tranquillement. Voilà mes objectifs. Bon, j'ai 64 ans comme je disais, donc le temps il est un petit peu derrière moi. Mais bon, j'ai quand même fait, je fais des trails à peu près tous les 15 jours. En général, je gagne toujours en handi parce que je suis le seul. Les autres n'ont qu'à se lever. Et je me suis classé là, il y a 15 jours sur une compétition régionale. Je me suis classé 2e chez les valides dans ma catégorie d'âge. Là, par contre, je suis content. C'est quand même des valides qui sont derrière moi. Enfin bon, voilà quoi. Et puis sinon, je continue à vivre, et puis je continue à vivre avec ce que j'ai. Et puis ce que j'ai, ça me permet, ça me suffit à être heureux. La lame en elle-même, j'en suis très satisfait, vraiment. Par rapport aux autres que j'ai essayé dans d'autres marques, elle est plus légère, elle est plus souple, elle est moins chère. La chose principale, c'est que la vie ne s'arrête pas un bout en moins. Moi, c'est vrai que j'ai jamais souffert de l'amputation de ma jambe parce que ça a été un choix de ma part. Donc j'ai jamais souffert psychologiquement, émotionnellement de la perte de ma jambe. Voilà. Pour moi, ça a été une libération au moment où je l'ai demandé. Ça n'a rien à voir avec le gars qui a un accident de moto, il se réveille le lendemain, il a une jambe en moins. C'est complètement différent. Moi, j'ai pas été traumatisé par rapport à la perte de ma jambe. Après, il faut se botter le cul, parce que ce que je fais, effectivement, ça me demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Parce que nous, en tant qu'amputés, quand on fait de la course à pied, je dépense 30% de plus qu'invalide. Et puis après, il y a des traumatismes au niveau du moignon, donc, où on s'écoute, où on avance. Au début, la première année où j'étais amputé, j'avais beaucoup de brûlures au niveau du moignon, des brûlures qui allaient jusqu'au 2e ou 3e degré. Donc j'ai été obligé de m'arrêter pendant plusieurs jours et de reprendre les béquilles pour me déplacer parce que je ne pouvais plus mettre l'emboîture à cause de ces brûlures. Il y a des échauffements aussi sur des condyles osseux qui sont un petit peu plus saillants que les autres. Et en trail, donc, je suis sur des terrains très variés, sur des pentes qui sont très raides ou à la montée ou à la descente. J'utilise en permanence les bâtons alors que quand j'étais valide, je ne les avais pas parce que ces bâtons, pour moi, c'est plus que des bâtons, c'est des béquilles. À la montée, ça me permet de soulager l'effort que j'ai à faire sur ma jambe droite, et je compense un petit peu avec les bâtons. Ça me permet également de m'équilibrer, parce que je suis souvent sur des terrains rocailleux, je ne cours pas en sous-bois, je cours en montagne, donc je suis sur des sentiers à monotrace avec beaucoup de cailloux. À la montée, je suis à 60% en dépense sur la jambe gauche et à 40% sur la jambe droite. Par contre, à la descente, je ne peux pas me freiner sur la jambe droite. Donc je descends pratiquement tout sur la jambe gauche, ce qui fait que j'ai perdu 5 cm de tour de cuisse à droite, et j'en ai pris 5 à gauche. Je travaille beaucoup sur la jambe gauche, surtout à la descente. Voilà, et après, faut pas hésiter, quoi. Moi, je suis un dur, je suis un mordant de la vie, j'aime la vie, je la vis à plein poumon. J'ai pas beaucoup de retenue dans ce que je fais, donc, par rapport à mon métier, par rapport à mon tempérament. Et j'ai pas beaucoup de retenue. Donc ouais, j'y vais, quoi. Je ne pose pas beaucoup de questions. Moi, quand j'ai 5% de réponse, après je pars.
Les autres réponses, je les aurai sur le parcours. Donc je pars et puis je découvre. Et moi, c'est ce qui me plaît, c'est découvrir, partir à l'aventure. Vivre le baroud. Enfin voilà, faut avancer, faut pas hésiter. Faut pas hésiter. Voilà. Comme je dis, je répète, la vie s'arrête pas à un bout en moins. Donc il faut se lever et puis y aller. Alors moi, je me suis pas fait amputer pour terminer dans un fauteuil et regarder la télé. Pas du genre à me plaindre. Moi, je suis fait pour avancer et donc j'avance. Voilà.